Pourquoi, quand je détoxifie mon corps, j'ai des maux de tête, des vomissements, des nausées ou d'autres problématiques qui peuvent arriver au niveau du corps? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de la détoxification en général du corps, des symptômes que vous pouvez avoir. Je voulais un petit peu vous expliquer le processus. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe, youtubeuse spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne les particuliers à travers des programmes en ligne dédiés et des consultations, mais aussi j'accompagne les naturopathes, thérapeutes à se spécialiser dans les troubles digestifs. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut juste dérouler la barre d'informations juste en dessous ou aller sur mon site www.coraliebeguin.com pour avoir accès à l'ensemble des informations. Alors juste avant qu'on commence cette petite vidéo, je voulais vous passer le message. Tous les ateliers qui sont en ligne sont actuellement à moins 25% avec le code été 2021. Donc vous avez différents ateliers, notamment sur l'alimentation des enfants, spécial troubles ORL et maux de ventre. Vous avez aussi l'atelier spécial problématiques de peau, eczéma, psoriasis, démangeaison, dermite, avec une partie alimentation, réglage alimentaire et soulager au naturel. Et vous avez également aussi l'atelier détoxification du foie, comment détoxifier son organisme. Donc si ça vous intéresse, je vous remets toutes les informations en dessous. Souvent on me dit dans les commentaires où est-ce qu'on peut trouver les infos, donc c'est juste en dessous. Vous devez juste en fait cliquer sur en savoir plus et ça déroule en fait la barre d'informations. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler justement de la détoxification générale du corps et très souvent, vous savez, au mois d'avril-mai, on commence à faire la détoxification de l'intestin et surtout du foie. On se dit voilà, c'est la période pour drainer, donc on rencontre notamment la sève de bouleau qui est très populaire aujourd'hui, surtout dans la naturopathie en tout cas, et puis on le voit de plus en plus dans les publicités, on se dit bah voilà, pourquoi pas faire une cure de bouleau pour se détoxifier après l'hiver. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a des personnes effectivement qui vont avoir pris un petit peu d'embonpoint ou qui vont sentir qu'elles ont besoin un petit peu de détoxifier, qu'elles ont un peu la digestion qui va être lente, ralentie, de la constipation, le sentiment de mal digérer les graisses, ce type de choses qui vont être effectivement là pour nous montrer qu'on a besoin de détoxifier son corps. Alors ce qui se passe, c'est que c'est très intéressant de pouvoir drainer et détoxifier son foie et son intestin. Mais il y a beaucoup de personnes, et peut-être que c'est votre cas si vous regardez cette vidéo, qui vont avoir des effets néfastes. Alors je mets entre guillemets néfastes parce que c'est des effets où vous allez en fait sortir les toxines et vous allez avoir des effets comme des nausées, ça peut aller jusqu'au vomissement, des maux de ventre également. On va avoir aussi des boutons qui peuvent sortir partout sur le corps, dans le dos, mais aussi au niveau du visage. On va avoir également aussi des nausées, des maux de tête, de la fatigue, beaucoup de fatigue par exemple dans les détoxifications. D'où l'importance, encore une fois, d'individualiser en fonction de votre terrain. Alors souvent, voilà, la question qui me revient, c'est pourquoi je fais des maux de tête quand je détoxifie, pourquoi je sors des boutons dans le dos alors que d'habitude, j'en fais pas. Eh bien parce qu'en fait, quand vous mangez, imaginons que votre alimentation n'a pas été très digeste, très saine ces derniers temps, vous avez fait beaucoup d'écarts, c'était l'hiver, vous avez été invité au restaurant, etc. Enfin voilà, vous avez fait pas mal d'écarts, vous le savez, bon, bah, c'est comme ça. Et en fait, quand vous allez prendre une plante, que ce soit la sève de bouleau, du genévrier ou d'autres plantes qui vont être drainantes au niveau du foie et des intestins, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va en fait booster la capacité d'élimination, donc on va booster nos émonctoires, les portes de sortie des toxines, pour justement multiplier, si vous voulez, accélérer le processus de détoxification. Et donc, on va aider en fait nos fameux organes à justement encore plus éliminer les toxines, sachant que nos organes le font tout à fait naturellement. Parce qu'on me dit souvent, voilà, je sens que j'ai du mal à détoxifier, il faut que j'aide, etc. Mais nos organes, au moment où je vous fais cette vidéo, au moment où je vous parle et où vous me regardez, vos organes détoxifient en permanence le sang qui est issu de la digestion. Donc, en gros, si on va booster en fait un petit peu nos émonctoires pour éliminer, pour faire sortir les toxines, eh bien, en fonction de votre taux d'engorgement au niveau du corps, vous allez sortir effectivement des toxines. Donc, par exemple, des maux de tête, les maux de tête qui nous indiquent effectivement que votre foie il est un petit peu fatigué ou en tout cas il a du mal à détoxifier la partie basse du corps et donc du coup il bifurque vers un autre système.
On va avoir aussi des vomissements, des nausées, des hauts le cœur, la sensation d'être vite écœuré par les odeurs alors que normalement ça ne nous dérange pas. On a aussi la sensation par exemple de mal digérer les graisses. On peut avoir des éruptions, on peut avoir des éruptions cutanées, notamment au niveau du haut du dos, même aussi au niveau de la poitrine pour les femmes ou encore au niveau du visage. On peut avoir aussi des petites plaques, des petits boutons blancs qui sortent, des petits boutons rouges qui sont un signe que du coup ça fonctionne bien au niveau de la détoxification. Alors, s'il se passe rien, c'est que c'est pas mauvais signe, parce que des fois il y a des personnes qui disent moi j'ai fait une détox, il s'est rien passé de spécial. C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste que vous n'avez pas forcément un taux d'engorgement qui est fort. On va constater chez des personnes qui ont un taux d'engorgement qui est assez élevé, qui ne font pas de sport par exemple, qui n'ont pas une bonne alimentation saine et digeste, ou encore aussi qui ont un émotionnel très très exacerbé, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup dans la colère, la tristesse, et que ça ne va pas sortir. Ça va vraiment rester imprimé en elles, peut-être que c'est votre cas. Et en fait, les émotions impactent aussi notre système, enfin nos organes, et donc, bien évidemment, si on est impacté par des émotions, on vient ralentir le processus de détoxification. Donc en général, dans les détox, on vous fait prendre des plantes, mais après, vous pouvez très bien jeûner. Le jeûne, c'est une méthode naturelle qui permet de mettre au repos son système digestif et de mettre au repos ses organes qui vont donc avoir la capacité de plus sortir les toxines. C'est comme à chaque fois, j'explique, en fait, c'est comme quand vous vous cassez la jambe ou par exemple que vous faites un marathon. Eh bien, le marathon, on va mobiliser énormément ses muscles. Quand on les met au repos, en fait, notre corps, enfin nos muscles, vont récupérer. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau du jeûne. On met au repos physiologiquement en fait ces organes. Et si on a déjà un tiers de notre système, si on a déjà un tiers de notre corps qui ne fait plus le travail au niveau de la digestion, eh bien je vais récupérer du potentiel pour ma vitalité, pour mon immunité et surtout pour détoxifier. Donc il faut savoir en fait que même si parfois vous avez une alimentation qui est saine et digeste, vous pouvez très bien avoir des toxines parce que en fonction des antécédents, en fonction aussi des médicaments que vous prenez, en fonction du sport que vous faites, en fonction aussi de l'alimentation que vous avez eue par le passé, ça vient impacter toute cette sphère. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée lors de l'atelier justement détoxification qui m'expliquait que pendant des années, elle avait fait du sport et donc tous les ans, elle faisait une petite détoxification au jus de bouleau et elle n'avait quasiment aucun symptôme, voire rien en fait. Donc elle me disait, j'ai pas l'impression que ça marche. Et en fait, cette dame a dû arrêter le sport pendant 2 ans et elle m'a expliqué qu'elle a continué en fait les cures de sève de bouleau et là, elle a constaté finalement que lorsqu'elle avait arrêté le sport, elle avait beaucoup plus de symptômes qui étaient sortis au niveau de sa cure de sève de bouleau. Elle a eu des boutons, elle a eu quelques maux de tête et une très très grande soif. Donc on va apercevoir effectivement ces symptômes-là en fait, ces symptômes d'épuration. On va observer ces symptômes d'épuration au niveau du corps chez des personnes aussi qui font moins de sport ou qui épurent moins les toxines. C'est pas une, je tiens à vous alerter, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que si vous êtes très sportif, vous êtes coach sportif ou vous faites du sport régulièrement, par le biais en fait de vos éboueurs au niveau du corps, vous allez les booster beaucoup plus. Et donc c'est pour ça aussi qu'on constate que chez les sportifs, il y a moins d'épuration lors d'une détoxification. Pareil chez les personnes aussi qui ont pris du poids, notamment je pense par rapport au confinement, peut-être que c'est votre cas. Moi personnellement, ça a été aussi mon cas. Ça n'a pas été facile de maintenir une bonne hygiène de vie et surtout une routine sportive pendant les confinements. Eh bien, effectivement, si je draine mon organisme à ce moment-là, je vais avoir un peu plus de symptômes. Donc, les précautions à prendre si vous faites une détoxification, eh bien, c'est de toujours vérifier si vous pouvez prendre le complément alimentaire par rapport à vos antécédents, mais surtout par rapport au traitement que vous prenez actuellement, et notamment, je pense aux traitements lourds chez des personnes qui font de la chimio, chez des personnes qui ont des ou des personnes qui ont des traitements lourds. Il faudra toujours s'assurer avec votre médecin que vous pouvez effectivement drainer votre corps. Mais aussi, la détoxification ne s'adresse pas du tout aux enfants et aux jeunes adolescents, sauf cas exceptionnel, mais ça faudra vérifier avec votre naturopathe et votre médecin. Et également, ça ne s'adresse pas du tout aux personnes qui sont fatiguées, épuisées, anémiées. Moi, c'est mon constat, je ne draine absolument pas une personne qui est fatiguée au bout du rouleau, qui est quasiment en burn-out, parce qu'il y a déjà plus de vitalité de base, donc on ne va pas venir en plus sursolliciter les organes et vous dire « Allez,
on booste un petit coup, on détoxifie tout le monde. Là, c'est sûr que vous êtes à plat au niveau de vos surrénales, plus personne n'en peut. Par contre, la détoxification, elle a énormément d'avantages, hein, notamment pour des personnes qui sont un tout petit peu fatiguées et qui veulent épurer au niveau des toxines, les personnes qui digèrent mal, les personnes qui ont le côlon qui est engorgé, pour les personnes également qui font des maux de tête, qui ont des problématiques de circulation sanguine, qui ont des problématiques de digestion et aussi des problématiques de peau. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant pour booster un petit peu la capacité et l'épuration des toxines. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien vous pouvez me rejoindre sur l'atelier en ligne sur la détoxification du corps et de l'organisme où je vous explique tout ça pendant plus de 2 heures. Vous avez également accès aussi à un support PDF récapitulatif et en plus l'atelier est en ce moment en promotion jusqu'au 31 juillet avec moins 25% avec le code été 2021. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des clés pour avancer. Et puis si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre sur mon compte Instagram où je vous délivre aussi d'autres contenus. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'adore énormément lire vos commentaires, j'essaie de répondre un maximum à tout le monde, mais c'est pas toujours évident parce qu'on est plus de 91 000 sur cette chaîne YouTube, donc c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde, mais en tout cas je vois vos commentaires passer, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me mettent des petits pouces bleus, qui me mettent des petits commentaires juste pour me dire qu'ils ont vu ma vidéo. Merci du fond du cœur. Et puis nous on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.